Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma partie historique avec l'Allemagne. Tiens, je regardais, je voulais voir s'il y avait des trucs que je pouvais faire. Je vais essayer de faire que j'ai pas fait là d'ailleurs tant que j'y suis. Action de 20 membres, ça va être compliqué. 50 je sais pas le but. Autour du Kaiser, non. Ça non plus. Faire adopter le fascisme en France sans entrer en guerre avec elle. Ça sera pour une autre partie. La Pologne s'est soulevée contre un pays occupant avec lequel vous êtes en guerre. L'Égypte. Ça, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait, faudrait que je le fasse. Bon, le nouvel ordre, non. Ça, c'est pas possible. Kurdistan, non, non, pas portable. Occuper l'ensemble c'est-à-dire moins 20 régiments de cyclistes. Ouais, mais ça, je n'ai pas ça. Et voilà. Bon, allez, on en est où? Bon, le fameux truc de la Hongrie, c'est qu'elle va pas venir. Voilà. Du coup, on en était où? Nous avons combien de troupes ici? Au front de l'Est sur le nord, 15 divisions pour couvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, allez, on va leur donner 2 divisions supplémentaires. Et c'est celle-là, on va les entraîner. Elles ont perdu un tout petit peu d'entraînement. On est parti. Ici, on manque de quoi? Visiblement, on manque de tungstène, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Ça va se mettre sans doute à jour. Nous avons quoi? La Hongrie a refusé, bon, ça c'était prévisible. Ça, c'est un cours d'entraînement. Ici, on a notre flotte. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Le pacte Molotov-Ribbentrop. On finissait ça. On va bientôt commencer. Ok. Au niveau des navires. Non, là au niveau de ça, on fait toujours le maintien de l'ordre. Ça, non. On fait toujours l'infanterie côtière. Il nous en faut. On fait 2 unités de chars qui sortiront le 28 août. Est-ce qu'on pourrait pas en rajouter une petite troisième? Non, on fera avec ce qu'on a. Ça nous en fera donc 2, 4, 6, 7, 8. C'est correct. C'est correct. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait quand même pas mal de rajouter quelque chose. On avait dit qu'on allait faire peut-être le soutien de Joseph Goebbels. On va être à 100% du soutien de guerre. Hein. Nos petits, ils sont en train de voler de l'instrument. Je réfléchissais à diviser cette force d'intervention en deux. Mais je pense qu'on va la garder pour foncer sur Varsovie. Donc elle va intégrer le front. Celui-là, le front de Karl Exler. C'est celle-là. On va essayer de lui mettre un petit quelque chose qui pourrait être sympa. Il y a un petit truc comme ça là. La 11e armée, on l'a. La 10e armée, on l'a pas. Hop, elle s'appelle la 7e. Et la 10e. Voilà. Du coup, on va vous placer tout sur le front ici. On va vous mettre en rouge, histoire de bien vous voir. Avec une mission de foncer. Comme ça. Du coup, je sais plus comment on fait pour regarder. Ça fonce, hein, tout simplement, alors qu'ici. Je sais plus comment on le voit là. Bon, bref. Non.
c'est pas grave. Les parachutistes. Alors, 39, 39, 39. On met à jour l'équipement. Très important. Plus que la production, je pense, selon moi. On en est au niveau des chasseurs. Là, on pourrait en envoyer. On les a. On va en envoyer 200. On va continuer d'en faire. Hein. Il faut en faire des chasseurs, des chasseurs, des chasseurs. Hein. Voilà. Toi, t'es bientôt fini de t'entraîner. Les deux, ils sont là, c'est bon. Ici, on arrive timidement. Hop, on va faire ça. On n'aura pas beaucoup d'avions hein, Voilà, c'est des torpilles. Ok. Bon, là, on est plutôt bien. La police militaire, c'était important. Nouvel armement dans 56 jours. Les canons dans 72. Les radars améliorés et le caoutchouc. Ok. On va essayer de placer nos troupes d'ailleurs. Expert blindé pour Guderian. Guderian, on va le mettre donc là-haut. Ici. Juste sur cette ligne-là, avec pour objectif, dans un premier temps, la prise de bloc. Ça c'est un peu débile. C'est très bien comme ça. Voilà. Quant à Rommel, il va intégrer donc ce groupe-là. Panzer Group E. On va l'appeler le Panzer H. Et donc il va entraîner, il va rejoindre ce groupe-là. Il va se mettre ici avec un objectif de couper comme ça. Et lui par contre on va le foutre en jaune. Petit jaune. Comme ça. Voilà. Comme ça on a tout mis en place. On va profiter pour faire peut-être 2 divisions de parachutistes. On peut les faire. Non. Trop de limites. Ce n'est pas grave. Bon là on est à 100%. Donc c'est bien. On va entraîner tout ce petit monde. Car il nous faut du chasseur performant. D'ailleurs en termes d'usine, j'en suis où là je les ai placés sur quoi? Ah oui, prochaine chose c'est du Panzer léger ou Panzer moyen. Quand même, ouais, on a quand même pas mal de chasseurs. 673 à mettre à jour. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est quoi ça? Bah toi tu vas gérer. Ouais, c'est pas mal ici là, parce qu'ici on n'a pas tous les terrains. Voilà. Ici on est bon. On peut se permettre de mettre encore du cœur 87. Et on a fait ça. Qui va donc venir ici, qui va s'entraîner. On va peut-être mettre à jour un petit peu certaines unités. Mais d'abord, on va aller voir ce qui se passe du côté de du Japon. Le Japon qui donc vient de faire un petit débarquement et qui va se faire repousser puisqu'il n'a pas pris de port. Voilà, merci pour le Japon. Mais il en a pris un autre ici par contre. Et ça peut être pas mal. Surtout que là, ils sont en train de craquer complètement, là, les Chinois. Mais bon, dans l'histoire, ils ont perdu 2 divisions. Donc mettre à jour des équipements. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à jour dans notre modèle d'infanterie de base?
Du coup, alors, on avance tranquillement. Toi, t'as fini de t'entraîner. Alors, on avance, là on commence à faire les premiers radars. Ah, bah d'ailleurs, on a trouvé comme ça. On va faire d'ailleurs les radars des niveaux 3 pour augmenter la portée de notre mur. Toi, c'est bon. Hop. 13 mars, qu'on va peut-être arrêter de les entraîner, ceux-là. Celui-là, ouais, quand même un petit peu. Parce que on va pas avoir assez de temps pour les réparer. Alors c'est bien, on a notre premier porte-avions qui sort dans un an, mais je n'ai pas les avions. Donc là aussi, il va falloir peut-être mettre une ligne de production sur les avions. L'idéal serait d'avoir 300 chasseurs ici, 300 ici, 300 ici. Là on laisse à 200. Ici. J'ai quand même des usines ici. Il va peut-être falloir en mettre. Et c'est... Oui, non, il est à moi celui-là. Des aéros A100. Ok. On va les faire partir ceux-là. Faire là. Voilà, on va avoir une petite unité de production de pétrole. Je sais que je vais être dépendant du pétrole de toute façon. Dès que la guerre va commencer, on mettra sur les 4 usines, on mettra bien 2 usines de production sur le pétrole en permanence. Ça me paraît très important. On est combien ici? Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On est à 14%, on mettra peut-être un coup d'accélérateur. Ça donne quoi ça? Ok. Faudrait que je fasse le mur de l'Atlantique. Il est censé aller jusqu'où? C'est où déjà? Un jour, hein, on le fera. Picardie, Osland, Jutland, Frise, Hollande, Flandre. Ok, d'accord. Donc c'est à faire quand même. Hein. Le mur de l'Atlantique, vitesse de construction plus 1%, construit chacun des États se trouvant sur la côte atlantique, contrôlé par le Reich allemand. Ok.
ça se répare vite. D'ailleurs, hop, hop, nos petits 14 sous-marins de niveau 1 vont se rebaser. Et police militaire, donc on va peut-être pas faire de suite. On va quand même faire ça. Ça pour le début de la guerre, ça me paraît pas mal. Bon, moins de dégâts sur les trucs. Ici, bon, on est pas mal, hein. Quand même une bonne force de 600 bombardiers. Non, celui-là, c'est 100, désolé. Mais bon, il nous en manque encore 251. Ok, le radar. J'ai fait quoi juste avant en fait? Je sais plus. Donc ça, est-ce qu'on a des camions pour les renforcer et du char? On a beaucoup de chars légers et on a un peu de camions. On va faire un peu d'infanterie motorisée, un peu de chars légers et des canons automoteurs. Et on sera... Alors attends, on va peut-être enlever du coup ça comme ça. Ok, on fait du 12 km/h, donc c'est plutôt bien. Hop, dernière division, elles sont prêtes. Nos petites divisions d'attaque, on va leur mettre, on a quoi? Ouais, ça me paraît pas mal. Elles ont de l'artillerie motorisée, donc pour l'instant on va la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a en gros nombre? On a du véhicule blindé. Où c'est qu'on pourrait mettre du véhicule blindé? Ça fait quoi si on en met du véhicule blindé? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Du véhicule blindé pour de la reconnaissance. Peut-être plus. Il y en a déjà, non? Non. Ah, il y en a déjà ici. Faire ça comme ça. On en a assez. On va équiper un peu plus nos forces avec ravitaillement. Ils en consomment pas, donc ça sert un peu à rien, je pense. On va faire une petite... Allez, vas-y, 72 véhicules blindés. Ok. Alors, du coup, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaffirmer ça. Ensuite, nous avons une compagnie une escadrille qui va venir ici pour soutenir uniquement les bombardiers contre les bombardiers. Et on va également envoyer celle-là. Zog soumet à l'Italie, Moscou signe le pacte, ok. Donc du coup, sur les... Toi, tu vas faire essentiellement de ça. Toi, tu vas faire essentiellement de ça. Et toi, tu feras un peu des deux.
a 5. J'espère qu'on en aura une petite de plus. Ce serait pas dégueu. Ok, on en était où? Nos divisions, tiens, nos divisions de brigade là. On va en rajouter une. Non, par contre, non, on est coincé. Par contre, on va pouvoir rajouter un peu d'artillerie d'appoint. D'artillerie antiaérienne. Ok. Après, on va s'intéresser. On a 310 chars lourds. Alors, ça se passe comment déjà ici? Ici, ils sont coincés. Ici, moi, ils y sont plus. Il y a 10 divisions qui tentent d'attaquer. Ça fait du monde. Alors, du coup, nous, on va faire quoi? Dans peu de temps, il y a les radars désymétriques qui vont être bons. 5 jours. En termes de... On a commencé la production de chars. 4 par mois. C'est pas ce rythme-là qu'on va pouvoir produire beaucoup d'unités de chars, c'est sûr. On est comment au niveau du carburant? On est plutôt pas mal. On a combien de divisions dessus? On en a que 2. J'aimerais bien qu'il soit... Quand même... Alors on va profiter pour faire ça. Deuxième entraînement, on va mettre le... flotte sous-marine. Ok. On va te mettre Karl Donitz. On va d'ailleurs t'équiper. On va mettre toi. Alors, on va tout faire d'abord dans l'ordre. Être au point au niveau radar. Parce que l'aviation, ça va être une vraie... extrêmement important. Du coup, toi, vous n'avez pas des petits flottes sous-marines, on va l'appeler, on va la mettre comme ça, on va la mettre en rouge, celle-là. Ok. Toi, chasseur silencieux, expert du torpillage. Et ok, toi. 1939. Et là, il y en a déjà 2. On va développer ça, l'anti-aérien, toujours l'anti-aérien. Ok, donc toi, une chose est sûre, il nous faudrait un nouveau commandant, pas trop le choix. Un petit truc qui servirait à attaque des navires capitaux, moi j'ai rien de spécial, tant pis on va le mettre lui. Voilà, donc toi par contre on va te faire en sorte que tu aies toujours 15 sous-marins. Je sais pas si c'est le bon chiffre, mais on verra. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Un avantage dans les industries. Alors, c'est quoi cet avantage que nous avons? Okay. Nous avons un avantage dans les industries, sauf que je le vois pas. Bon, bref. Hop, hop, hop. Les MP38.
et MP38. Là on est bon. Faire ça. Donc nos MP38. On les met tout là-haut. On va mettre ça comme ça comme ça. Pour avoir vraiment toujours de la production, de la production, de la production. Par contre, effectivement, c'est un peu compliqué pour le reste. C'est quoi ça? Ok. Transnationale, elle est en place. Donc notre flotte, on a donc ok. Alors pourquoi toi tu te mets pas avec lui? Je ne sais pas. Toi du coup, t'es toujours en train de te faire réparer? Ouais. Alors, je comprends pas trop. Les sous-marins, je veux qu'ils aillent dans... Non. Les sous-marins, je veux qu'ils aillent dans la flotte sous-marine. C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut rajouter de l'avion? Je pense que là j'aurais du mal à les avoir. Là on finit les radars. Est-ce qu'on a comme information un petit peu côté français? Les Français ils ont 138 navires, ils ont un porte-avions et 5 cuirassés. Ok, en avion, ils ont pas des trucs foufou, ils ont que 450 chasseurs, notamment des biplans quoi. Et en division, attention leur division mécanisée. 70% d'information complète. En réserve, ils ont beaucoup de fusils, mais des vieux. Un peu de MAS 36, quelques canons anti-char, n'ont pas. Ils ont pas les Moranes sont liés, ils en ont pas. Hein. Ils ont beaucoup de chars, donc les Français pour l'instant c'est bien. On a des informations sur eux là. 27-56 divisions, quasiment rien, quasiment rien. Ok. Là, il faut l'entraîner celui-là. Il n'intégrera pas notre flotte tant qu'il n'est pas entraîné. Côté division, qu'est-ce que nous avons ici? Nous en avons 11 pour ici, et ici nous en avons... Alors la rouge sur rouge, c'est peut-être pas le bon plan. Bleu. Les bleus, on en a 15. On va en avoir 16. Front est quand même un peu plus long. Quoi ça déjà? Des chasseurs. Toi, comme chasseur, tu vas venir te mettre ici. Et on s'arrête là, 30 minutes. Écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Je pense qu'on arrivera probablement au début de la guerre lors de la prochaine épisode. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite. Salut à tous!